Je sais qu'en ce moment, les choses sont difficiles. La situation est tendue. Les gens sont en train de devenir fous. Mais restez concentrés, les gars. Ne perdez pas votre bestialité. Bestial! Les bestiaux, c'est Jazzmaz, la bestialité! Si jamais tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Bienvenue. Je te baptise au nom du Père, du Fils et de la bestialité. Tu es une bestialité. Bon les gars, j'espère que ça va, que tout se passe bien. Voilà, que chez vous, vous êtes bestial, votre motivation, votre énergie. Réveillez. Comment est-ce que je vais? Moi ça va les gars. Est-ce que je vais bien? Non, ça va. En ce moment ça va les gars. Non, franchement ça va. Bon la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. Je sais que vous aimez les story time. Je sais que vous adorez ça les gars. Et moi j'ai des histoires à raconter les gars. J'ai des choses à vous faire partager. Parce que j'ai des périodes de ma vie qui me remontent à la surface. Quand j'y pense, je me dis mais Jazz, tu as été quand même un être étrange. Un être stupide. Donc les gars, alors cette story time, elle se passe le moment, enfin moi j'appelle vraiment cette période de ma vie la perdition. Franchement c'était une période de ma vie quand même. J'étais inconscient les gars, j'étais inconscient. Alors donc, petit contexte les gars, moi j'étais au lycée. De temps en temps quand on arrivait le lundi au lycée, je demandais soit à nos amis, vous avez fait quoi ce week-end? Bon nous les mecs, toujours la même chose, ouais on était entre potes, on s'est baladé. Et les filles à chaque fois elles avaient un discours différent. On disait, t'as fait quoi ce week-end? Elles étaient là, moi ce week-end je suis sorti avec mes potes de la fac. Ça nous énervait. On était énervés les gars. Quand ils disaient ça, oh là là, mais qu'est-ce que moi j'étais énervé quand ils disaient ça. Franchement, notre vie était compliquée. Quand tu es au lycée quand même, ta vie est compliquée. Hein? Non, au lycée, ta vie n'est pas facile les gars. Mais après, je me suis posé. Je me suis dit, mais Jazz, attends, les filles, elles ont toujours le même discours là. J'avais l'impression que le physique ne suffisait pas les gars. Que dans cette tranche d'âge, il fallait avoir la voiture. Bref, le lycée se termine, je vais à la fac. Entre temps, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de passer mon permis. Je pense que ça doit être important. Voilà, j'essaie de passer le permis plus ou moins. J'ai raté plusieurs fois le permis, je ne suis pas allé régulièrement. Bref, au final, j'ai eu le permis. Donc, j'arrive à la fac, nouvelle rencontre, tout commence à bien se passer. On commence à s'émanciper, soirée étudiante. Ah non, les gars, la fac, c'était chic. Hein. Ceux qui sont à la fac, je ne sais pas si vous appréciez votre année les gars, mais moi ça fait partie vraiment de mes meilleures années de vie. Je pense que les meilleures sont à venir, mais franchement j'ai kiffé ma fac. La fac j'ai kiffé. Donc j'étais à la fac les gars, j'arrivais à la fac, j'avais mon permis, mais j'avais pas de voiture. Ma soeur elle avait une voiture. Voilà, de temps en temps elle me prêtait sa voiture. Quand elle allait pas en soirée étudiante, elle me prêtait sa voiture, mais c'était de temps en temps tu vois. Et donc moi j'étais à la fac, j'avais pas de voiture et j'habitais donc dans le trou du cul du monde entier. Très compliqué les gars. Petit contexte aussi les gars, il faut bien retenir ça. Moi à la maison, j'étais un enfant pas très catholique dans le sens où j'étais vraiment un adolescent très perturbant. Mon père, il était là, il me regardait comme ça. Moi aussi, je le regardais comme ça. En même temps, mon père, c'était un lion. Genre, c'était un lion dans la maison. Et moi, je suis aussi un lion. C'était un animal. Moi, j'étais un animal. Tu vois, donc, deux animaux ensemble, c'est compliqué, les gars. Très compliqué. Bon, les gars, c'est Jazzmaz du montage qui vous parle. J'étais en train de terminer le montage. Et là, j'ai mon père qui m'a appelé. Du coup, je lui ai rappelé cette histoire. Je lui ai dit, mais tu te souviens, à l'époque, quand je volais ta voiture pour aller faire des soirées étudiantes, que tu étais complètement fou? Il m'a dit, ouais, je me souviens. Je lui ai dit, ouais, je suis en train de raconter ça à ma communauté. Il m'a dit, raconte, parce que des bêtises, tu en as fait. Donc les gars, c'est la vérité. Donc dans la maison, c'était pas le tout repos. On se regardait de temps en temps. On s'observait, enfin moi mon père il m'observait beaucoup. Moi j'ai très vite compris que moi mon père il m'aimait bien parce que j'étais son fils tu vois. Et moi je l'aimais bien parce que c'était mon père. Parce que franchement moi et mon père, c'était compliqué hein. C'était compliqué. Moi mon père franchement je vous dis clairement je ne l'ai pas épargné hein. Mon père c'était je pense que mon père dans sa vie il était un animal. C'est pour ça que moi je suis comme ça. Comme on dit tel père tel fils. Il a très vite compris que moi j'étais son modèle, tu vois, j'étais le fils qu'il attendait, tu vois. Bref, à la maison, ça allait pas trop, hein. À la maison, ça allait pas trop avec mon père. Et moi, mes frères, franchement, j'étais jaloux de mes frères. Déjà parce qu'ils avaient un argent de poche plus important que moi. Ma soeur, elle avait la voiture. Mon frère, il avait une moto. Et moi, j'étais le seul, j'avais R. Les gars, j'avais pas de thunes, j'avais rien du tout. Imaginez, les gars, un lion doublé d'un animal dans l'appartement, rageux, teigneux, fou.
Vous voyez ce que ça donne? Enfin, aparté terminé, on avance les gars. Donc j'étais à la fac, tout se passait bien. Je commence un petit peu à m'émanciper, à avoir des potes. Soirée étudiante, on sortait. Moi j'étais le mec à la fac où je connaissais tout le monde. Ma vie c'était quoi? Ma vie c'était les soirées, les filles, la mala, l'alcool, tout ce que tu veux. Mais quand tu me parlais de mon avenir, mais moi mon avenir j'en avais rien à foutre. Ouais, j'en avais absolument rien. Et, les gars, franchement moi je dis clairement mon avenir il était dans ma poche et moi j'avançais très très loin, tu vois. Quand tu me disais ah ouais les cours et tout, je disais ouais. Mais quand tu me disais il y a une soirée, j'étais là. Entre temps, moi j'avais un pote qui habitait dans le centre-ville de Nice, donc quand on sortait, j'allais dormir chez lui. Donc je dormais une fois, deux fois, mais voilà, c'est pas chez toi, je suis pas non plus dormi toutes les semaines, donc c'était compliqué. Moi j'habitais à Tartampion, quand on me disait qu'il y a une soirée étudiante, je pouvais pas venir et tout, bref. Donc c'était très compliqué les gars. Un soir, j'étais chez moi et tout, voilà, après la fac, je suis rentré chez moi tranquillement comme un jeune étudiant et là je reçois un message. Un pote il me dit Jazz, il y a une soirée, faut que tu viennes, il y a de l'alcool, en plus il y a la fille que tu kiffes. D'ailleurs Rebecca, j'ai vu que tu as eu un enfant, donc félicitations si jamais tu regardes mes vidéos. Mais je pense que l'enfant aurait été plus beau si tu l'avais eu avec moi. Voilà, surtout que moi à l'époque je voulais un truc sérieux avec toi, mais tu m'as mis sur le côté. Donc les gars, j'étais chez moi à minuit, je reçois un message, mon pote il me dit Jazz, ce soir c'est la soirée, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Il y a Rebecca, en plus Rebecca ce soir elle est chaude. Non, je peux pas. Est-ce que je peux dire ça? Non mais elle a un mari aujourd'hui. De toute façon il n'y a personne qui sait que je la connais. Non, mais de toute façon, ça s'appelle pas Rebecca, c'est un nom que j'ai inventé. Donc, il me dit, il faut que tu viennes à la soirée, il y a Rebecca, elle est chaude, ça va être la folie. Non, mais les gars, quand il m'a dit ça, j'étais chez moi, dans mon lit. Je me suis dit, mais Jazz, ton pote, il dit pas ça souvent. S'il te dit ça, c'est que il y a un potentiel, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il veut ta présence. En plus, moi, mon pote, il était un peu timide. Enfin, pas timide, il était un peu réservé. Et moi, j'étais super extraverti dans le sens où moi, quand j'arrivais, je disais « Salut, ça va? Ouais, c'est Jazz, ouais !» Tu vois, alors que mon pote, il était un peu réservé. Donc, du coup, on faisait une bonne paire tous les deux, tu vois. Attendez, je suis en train de faire cuire mon riz, je vais voir. Je suis de retour. Donc les gars, mon pote il me dit donc faut que tu viennes à la soirée. Moi j'étais chez moi, j'avais pas de solution. Ma soeur elle était en médecine, donc elle était allée en soirée de médecine. Et moi j'étais le seul à la maison avec mes parents. Et les gars, j'avais envie de me suicider ce soir-là. Si je pouvais sauter de l'étage, j'aurais fait. Donc moi j'étais dans mon lit en train d'agoniser, en train de penser à la soirée. Je me disais il y a un mec qui va choper Rebecca. En plus il y avait beaucoup de garçons qui étaient sur elle, tu vois. Je me suis dit, Jazz, faut que tu fasses quelque chose, Jazz. Tu peux pas rester là et tout. Et moi, mon père, il faudra que mon père, il travaillait tôt le matin, il rentrait tard le soir. Donc, du coup, il était vraiment fatigué. Donc, quand on mangeait, il allait dormir, tu vois. Donc, le soir arrive, je vais au salon et qu'est-ce que je vois? J'observe que moi, mon padre de la noche, il a mis les clés de sa voiture donc à l'entrée, tu vois. Et là, je reçois beaucoup de messages de mon pote qui me dit, Jazz, faut que tu viennes. Je sens que la soirée va être la folie. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais les gars? Je prends les clés de la voiture de mon père, je descends, je trouve sa voiture, je prends la voiture, je vais en soirée étudiante, Ah les gars, je me bestialise comme pas possible. Information très importante aussi les gars, à chaque fois que je prenais la voiture, je mettais une pancarte où je disais merci de ne pas stationner ici. Emplacement réservé aux pompiers. Je finis la soirée, j'arrive, je dépose la voiture où je l'avais récupérée. Je rentre à la maison, je pose les clés où elles étaient. Mon père, il se lève le matin, il prend la voiture, il part tranquillement. Et là, je me dis, mais Jazz, tu es intelligent là. Jazz, tu as trouvé une belle parade là. Franchement les gars, quand j'ai découvert ça, j'étais content. Donc j'ai commencé à faire ça 2-3 fois. Mon père quand il allait dormir, tu vois, je prenais la voiture, j'allais en soirée étudiante, je revenais, je posais. Donc j'ai fait ça 3-4 fois. Comme on dit, 10 jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Hier un soir, j'étais là. Donc tout se passait bien à la maison tranquillement, il n'y avait pas de soirée prévue et tout. Les gars, je me suis trompé. Mon pote en fait il m'envoie un message, il m'a dit ce soir je viens à une soirée infirmière et tout, il faut que tu viennes, apparemment il y a 90% de filles. Et moi je vous ai dit que moi j'étais dérangé, dans ma tête c'était ça. Tu vois quand il m'a dit ça les gars, j'ai vu rouge, j'ai vu rouge. En plus il m'envoie le message, il était 1h du matin, tu vois, il m'a dit ouais je suis à la soirée, il faut que tu viennes, je sens que tu vas passer une bonne soirée. Tu vois, il m'a chauffé quoi, il m'a chauffé le mec. Et là franchement j'étais tellement excité, tellement dans la précipitation. Tout le monde dormait, hein. Je me lève comme un chat, je prends les clés, je descends, je prends la voiture,
j'y vais en soirée. Sauf que quand j'ai pris la voiture, les gars, j'étais tellement pressé que, tu vois, j'ai pas mis ma pancarte d'habitude. Merci de ne pas stationner ici, emplacement réservé aux pompiers. Je n'ai absolument rien mis. Donc moi, je prends la voiture tranquillement, j'y vais. Tu vois, j'avais tellement l'habitude de prendre la voiture que pour moi, c'était normal en fait. Bref, je prends la voiture, je vais en soirée étudiante. Effectivement, c'était une soirée de ouf, les gars. Les gars, je profite de ma soirée. Ah non, c'était chic, hein. C'était doux. Non mais franchement, c'était chic, hein. Je passe ma soirée, tout se passe bien, je termine, pareil, 4h, 4h30, je prends la voiture, je viens. Et là, les gars, je me rends compte que c'est compliqué. Que là, c'est très compliqué, là. L'emplacement où j'avais enlevé la voiture, elle est occupée. Panique. Panique, 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 panique. Folie. Dérangement, les gars. J'étais là, je me dis, mais attends, mais mec, t'es foutu là. J'ai repris mes esprits, j'avais une place qui était juste à côté. J'ai garé la voiture là-bas. Je suis monté, j'ai déposé les clés. Je me suis dit, bon, mon père ne va pas s'en rendre compte. Je me suis dit, mon père, il est vieux. Les vieux, parfois, ça oublie, tu vois. Parfois, ils savent pas trop. Alors que pas du tout. Bref, mon père, il va travailler. Le soir, il rentre. Il se passe rien et tout. Il me dit rien. Du coup, je me suis dit, là, t'es passé encore, tu vois. Le soir, on était en train de manger et tout. Il y avait tout le monde, il y avait tous mes frères et tout. En plus, c'était un soir où tout le monde était présent à la maison parce que c'était très compliqué d'avoir tout le monde parce que voilà, vieux étudiants, on était tous des étudiants. Chacun vaquait un peu à ses occupations, tu vois. Donc, on était en train de manger et tout. Mon père, il me dit, Jazz, tu as pris ma voiture. C'est la première fois et la dernière fois. Il me passe un savon, les gars, mais un savon de l'espace devant mes frères et mes sœurs. Déjà que moi, dans la famille, personne ne peut me blairer. En plus de ça, j'étais, tu vois, je faisais des trucs de ouf. Tu vois, il était là, il me disait, mais c'est la dernière fois que tu prends la voiture, tu te prends pour qui? Ouais, pourquoi tu fais ça? Tes frères, ils n'ont jamais fait ça. Alors que ce que j'ai oublié de dire, c'est que moi, ma sœur, parfois, elle était folle aussi. Parfois, elle prenait la voiture de mon père, mais tu vois, elle était plus intelligente que moi. Moi, j'étais stupide, tu vois. Mon père, il finit de me passer tout le savon du monde et tout. Et là, moi aussi, rebelle, je pète un câble, je dis ouais non mais il n'y a pas que moi qui prends la voiture, il y a aussi ma soeur, mon frère et tout. Je commence à balancer des noms, j'ai balancé tout le monde, une vraie poucave les gars, j'ai poucavé tout le monde. Mon père il s'est arrêté comme ça, il m'a regardé, il m'a dit c'est pas bien de mentir. Toi, t'es un menteur. Pourquoi tu mens sur tes frères? En plus, les gars, c'était la vérité. C'était la vérité. Elle faisait ça. Mais sauf que moi, j'étais tellement la brebis galeuse. Moi, j'étais tellement genre l'animal de la famille que quand j'ai dit ça à mon père, il m'a dit c'est pas bien de mentir. T'es un menteur. Pourquoi tu mens sur tes frères? Hein? C'est pas bien de mentir. Moi, mes frères, ils étaient en train de me regarder. Putain, mais quel poucave! Quelle balance! Ils étaient en train de me dire ça. Je me souviens la déception de mes frères quand j'ai dit ça. Ils ont dit, mais le mec, c'est une balance, c'est une poucave. Ma soeur, elle était tellement déçue. En plus, ma soeur, de temps en temps, elle me prêtait sa voiture. Depuis ce jour-là, elle m'a plus prêté sa voiture. Elle m'a dit, toi, t'es une poucave. Toi, je te donne plus rien du tout. Donc, la team, c'est comme ça que je me suis fait, on va dire, attraper. Et franchement, depuis ce jour-là, mon père, il a compris, hein, les clés, il les gardait avec lui dans sa chambre. Moi, mes frères, on était tous dans nos chambres. Il mettait jamais les clés à l'entrée parce qu'il avait compris que l'animal avait repéré quelque chose. Franchement, j'aurais pu quand même mieux m'en sortir pour pas qu'il me chope, quoi, tu vois. Est-ce que je regrette vraiment mon acte? Franchement, non. Clairement, non. Ah non, papa, je suis désolé, hein. Mais moi, je regrette pas. Moi, je regrette pas du tout parce que j'ai passé des bonnes soirées. J'ai été prudent. On va dire, il n'y a pas des choses graves qui sont arrivées, tu vois. Donc, franchement, je regrette pas. Si c'était à refaire, je l'aurais refait, mais plus intelligemment. Mais vous, par contre, ne faites pas ça. Voilà, vous ne faites pas ça, mais moi, je pense que je l'aurais refait, les gars. Non, mais clairement, à l'époque, moi, J'étais spécial, on va dire ça comme ça. Et pour dire, hein, les gars, les story time pour l'instant que j'ai raconté sur la chaîne YouTube, dites-vous bien que ce n'est rien. C'est juste l'entrée. Il y a les story time qui vont arriver, les gars. Même moi, j'ai peur de raconter ça. Je peux finir en prison, moi. Vous rigolez, mais voilà, les gars, c'était la petite story time d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, les gars. J'espère que vous avez apprécié cette petite story time. Vous commencez un petit peu à connaître l'ancien animal, parce qu'aujourd'hui, je suis un... Non, j'ai changé un petit peu quand même, les gars. Je pense que j'ai changé. Non, franchement, clairement, j'ai changé, les gars. Je suis un peu plus réfléchi dans ma vie et je suis plus posé dans ma vie. Voilà la team, c'était la petite story time. J'espère que vous avez apprécié cette story time. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit commentaire, un petit like. Donnez-moi un avis. Je sais pas, dites quelque chose en commentaire. Exprimez-vous. Je sais pas ce que vous pouvez dire, mais dites-moi quelque chose, les gars. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée. Gardez votre motivation, les gars. Gardez votre force. Restez positifs, les gars. Mais surtout, on reste. Bestial.